Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Dual Investment, ou en français, l'investissement double. Alors, vous avez dû le remarquer, je dis souvent une petite vidéo. Je fais une petite vidéo sur... Alors qu'en fait, mes vidéos oscillent entre 13 et 20 minutes. Donc, c'est pas si petit que ça, enfin si court que ça comme vidéo, mais aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo qui dure moins de 10 minutes, voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas autant de temps à consacrer à des vidéos sur les crypto-monnaies. On va pas parler de l'actualité, on va directement passer au sujet du Dual Investment. J'ai préparé un petit exemple pour que vous puissiez comprendre, il est assez imagé, vous allez voir qu'il y a un guest qui nous rejoint sur cet exemple, je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Avant de commencer l'exemple, j'ai envie de clarifier le but du double investissement ou du dual investment. En fait, c'est juste un investissement passif qui va dépendre de deux crypto-monnaies. Et dans notre exemple, on va choisir comme deux crypto-monnaies l'Ethereum et l'USDT. Vous allez voir qu'il y aura deux scénarios possibles dans le dual investment. Le premier scénario, c'est vendez à un prix haut. Donc, pour commencer cet exemple, on va prendre la crypto-monnaie Ethereum. C'est la crypto-monnaie que vous allez déposer en stacking. Et la durée du stacking, c'est vous qui décidez combien de temps vous voulez qu'elle dure. Sur la plateforme d'échange décentralisée KuCoin, il est possible de mettre en stacking ces Ethereum de 1 à 28 jours. Le stacking est un stacking verrouillé, c'est-à-dire qu'une fois que vous déposez vos crypto-monnaies, vous ne pourrez pas les reprendre jusqu'à la date d'échéance de la durée du stacking. Et l'objectif de ce scénario, c'est de vendre les Ethereum qu'on a déposés en stacking à un cours qu'on a choisi ou alors à une target price qu'on a choisi. C'est un petit peu abstrait, mais je vais un peu mieux vous expliquer ça. Il y a deux possibilités. Si vous avez compris, c'est qu'en fait, on vend des Ethereum à un cours qu'on a sélectionné. Mais si le cours qu'on a sélectionné, si le target price qu'on a sélectionné n'est jamais atteint, eh bien, nos Ethereum ne seront pas vendus. Et donc, de ce fait, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le cours qu'on a choisi, donc le target price qu'on a choisi, est atteint ou dépassé, donc égal ou supérieur, en mathématiques, le jour de l'échéance du stacking. C'est-à-dire que c'est vraiment à la toute fin que tout se joue. Et donc, automatiquement, nos Ethereum sont vendus et on obtient l'équivalent de la vente en USDT. C'est pour ça que je vous ai dit que le double investissement reposait sur deux crypto-monnaies. Et bien sûr, on a l'APR annuel qui est rapporté sur le nombre de jours de stacking. Parce que qui dit stacking dit APR, dit une rémunération en taux d'intérêt. Sauf qu'elle nous l'est donnée d'un point de vue annuel, mais bien sûr, on ne touchera pas l'APR annuel. On touchera l'APR selon le nombre de jours qu'on aura déposé nos crypto-monnaies. Donc ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que le cours qu'on avait choisi, le target price qu'on a choisi n'est pas atteint. Et donc, à la fin de la durée du stacking, on nous redonne nos Ethereum et on a aussi l'APR. Dans les deux cas, vous voyez qu'on a l'APR, sauf que dans un cas, vos Ethereum seront vendus et le montant vous sera versé en USDT. Et dans l'autre cas, vous allez juste reprendre vos Ethereum. On va illustrer ça avec un petit scénario. Donc imaginons qu'on soit le 28/11/2022. L'Ethereum a un cours de 1178,32 $ à ce jour. Ici, ce que je viens de vous afficher, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. Vous voyez le target price que vous allez devoir sélectionner selon vos critères de sélection. L'APR aussi, selon ce que vous voulez toucher comme taux d'intérêt. Et ici, il y aura la durée de stacking de vos crypto-monnaies. Ça peut aller de 1 à 28 jours. Sur le screenshot que je n'ai fait, je n'ai pas pu prendre les 28 jours. J'ai pris de 1 à 7 jours, mais sachez qu'après, il y a 14 jours et enfin 28 jours. Et ici, c'est la date d'échéance, donc la date à laquelle vous pourrez récupérer les liquidités que vous avez déposées. Et maintenant, notre guest va faire son entrée. J'ai nommé Mario. Bon, voyons ce que Mario possède. Mario possède 0,4545 Ethereum, d'accord? Il en a acheté quand le cours de l'Ethereum était à 1100 $. Et il en a acheté pour 500 $, ce qui lui a donné 0,4545 Ethereum. Mario a envie de faire quelques bénéfices, donc il est prêt à vendre son Ethereum pour 1250 $ minimum. Je vous rappelle qu'il l'a acheté à 1100 $. Il n'a pas besoin de ses liquidités pendant une semaine et il cherche un APR qui est supérieur à 50%. Au vu des critères de Mario, on va sélectionner la target price de 1250 $ avec un APR qui est de 66,39% pour une durée de stacking de 7 jours. Donc en déposant ses fonds le 28/11/2022, Mario récupérera ses fonds le 6/12/2022. On se téléporte directement au 6/12/2022 pour voir les différentes possibilités de ce dépôt de crypto-monnaie. La première possibilité, c'est que l'Ethereum voit son cours augmenter
jusqu'à 1263,25 $ à la date d'échéance, donc au 6/12/2022. Et 1263,25 $, c'est égal ou supérieur à 1250 $, le target price que Mario avait sélectionné. Donc là, c'est strictement supérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mario a 568 USDT. Parce que comme je vous l'ai dit, à 1250 $, à la date d'échéance du contrat de stacking, ces Ethereum sont vendus pour ce prix-là. Même si vous voyez que le prix actuel du marché est de 1263,25 $, lui, il avait sélectionné 1250 $, donc ces Ethereum sont vendus à 1250 $ et le montant de la vente lui est restitué en USDT, donc il obtient 568 USDT. À cela s'ajoute l'APR qui était de 66,39%. Donc ça, c'était l'APR annuel. Ça lui aurait rapporté 331,95 $ en un an, mais sur 7 jours, ça lui rapporte 6,11 USDT. Donc le montant total qu'aura Mario à la fin, le 6/12/2022, sera de 574,11 USDT dans cette première possibilité où le cours de l'Ethereum est supérieur ou égal à 1250 $. La deuxième possibilité est la suivante, le cours de l'Ethereum a chuté et est donc strictement inférieur à 1250 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le target price n'est pas atteint. Et donc, on restitue à Mario ses 0,4545 Ethereum, mais à cela s'ajoute quand même l'APR, car je vous l'ai dit, dans tous les cas, on touche l'APR. On ne lui restitue pas l'APR sous forme d'USDT, mais sous forme d'Ethereum. L'APR en Ethereum à 1250 $, donc 6,11 divisé par 1250, ça lui fait 0,00488 Ethereum. Et donc le montant total qu'aura Mario est de 0,45 938 Ethereum. Donc par rapport à la somme qu'il avait au départ, il en a un tout petit peu plus. On rentre maintenant dans le deuxième scénario. Acheter au prix bas. Donc ce scénario, c'est l'inverse du premier scénario. On va chercher à acheter à un prix bas. Qui dit inverse dit que cette fois on utilise la deuxième crypto-monnaie, c'est-à-dire l'USDT. Pareil, la durée du stacking est la même, le contrat de stacking est verrouillé, sauf que cette fois l'objectif du scénario, ça va être d'acheter des Ethereum au cours auquel on a choisi de les acheter. Donc au target price auquel on a choisi de les acheter. Et bien sûr, comme dans le premier scénario, il y a deux possibilités. Soit le cours qu'on a choisi est atteint ou dépassé, cette fois à la baisse, le jour de l'échéance du stacking, et donc automatiquement nos USDT sont utilisés pour acheter des Ethereum, avec toujours l'APR qu'on aura en plus. Soit le cours qu'on a choisi n'est pas atteint, le jour de l'échéance du stacking, et donc on nous redonne nos USDT plus l'APR. On va revoir le même exemple, donc du 28/11/2022. Cette fois, vous voyez que les prix, le target price est plutôt à la baisse. Donc, on va chercher un prix auquel on est prêt à acheter de l'Ethereum. L'Ethereum, dans notre exemple, a toujours un cours de 1178,32 $ et Mario a différents critères. Donc, cette fois, Mario possède des USDT. Il a 500 $, donc ce qui fait 500 USDT. Il est prêt à acheter de l'Ethereum pour 1100 $ maximum. Il n'a pas besoin de ses liquidités pendant une semaine et il cherche un APR supérieur à 50%. Au vu des critères de Mario, Mario va se diriger vers la target price à 1100 $ qui offre un APR de 58,61% et ses liquidités seront stackées pendant 7 jours. Il pourra les récupérer le 6 décembre 2022. On arrive au 6 décembre 2022 et bien sûr, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le cours de l'Ethereum a chuté et est à 1098,15 $. Donc c'est strictement inférieur ou égal à 1100 $, donc en l'occurrence strictement inférieur à 1100 $. Et donc, Mario à 0,4545 Ethereum car ces 500 USDT ont servi à acheter de l'Ethereum au prix de 1100 $, le target price qu'il avait sélectionné, ce qui lui rapporte 0,4545 Ethereum. À cela s'ajoute la PR de 58,61% qu'on lui reverse du coup en Ethereum, ce qui équivaut à 0,00510 Ethereum et donc le montant total de Mario est de 0,4596 Ethereum. La deuxième possibilité, comme vous l'avez compris, c'est que le cours de l'Ethereum est supérieur à 1100 $. Et donc la target price n'a pas été déclenchée. Mario récupère ses 500 USDT et il touche l'APR en USDT, donc 5,62 USDT. Le montant total de Mario est donc de 505,62 USDT. Voilà, on a terminé avec l'exemple. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des points négatifs du Dual Investment. Le premier, c'est le fait de réaliser une perte de bénéfice à la vente.
Par exemple, si le prix monte fortement au-dessus du target price qu'on avait sélectionné. Si on avait sélectionné 1250 $, comme dans notre premier exemple, dans le premier scénario, mais que le prix augmente d'un coup d'une façon exponentielle et atteint les 1450 $, eh bien nous, on vendra quand même nos Ethereum à 1250 $. Et il y aura une perte de bénéfice à la vente parce qu'on aurait pu les vendre à 1450 $. Et pareil à l'achat, réaliser des achats au-dessus du prix de négociation actuel du marché. Si le prix baisse fortement en dessous du target price qu'on avait sélectionné, donc si on avait sélectionné 1100 $, comme dans notre deuxième exemple, mais que d'un coup le cours de l'Ethereum baisse fortement et atteint les 950 $, eh bien nous on les achètera quand même à 1100 $. Concrètement, quand tu te lances dans le dual investment, il faut garder en tête ces deux choses-là et ne pas être déçu ou frustré si au final tu vends moins cher que ce que tu aurais pu vendre ou que tu achètes plus cher. Dans une vision court-termiste, ça peut être décevant, mais si tu es plutôt dans une vision long-termiste et que tu te projettes sur un Ethereum qui peut potentiellement aller chercher la barre des 5000 $, ça peut être intéressant, même si au départ tu achètes avec une différence de 200 $. Dans une vision long-termiste, ça ne te portera pas tant défaut que ça. Le troisième point négatif, c'est d'avoir soudainement besoin de ces liquidités alors qu'elles sont en stacking verrouillé, donc bloquées jusqu'à la date d'échéance du stacking. Bon, après ça va, entre 1 et 28 jours, c'est pas très long. Il y a des stackings verrouillés qui peuvent durer 120 jours, 180 jours, donc voilà. Et le quatrième scénario, il est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est de voir que le stablecoin qu'on utilise dans le dual investment, donc dans mon exemple l'USDT, DPG. Donc le DPEG, c'est un décrochage du cours de sa valeur, en sachant que l'USDT doit être corrélé normalement au cours du dollar, donc être à 1 USDT pour 1 $, mais si son cours venait à décrocher, ça serait catastrophique sur les marchés. Mais bon, ce scénario a peu de chances d'arriver normalement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez mieux compris le dual investment. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.